Lamentations, chapitre 3, le verset 40, la Bible dit: recherchons nos voies et sondons et retournons à l'Éternel. C'est la parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Bonjour à tous. Que la paix du Seigneur règne dans vos cœurs et demeure dans vos demeures. Nous revenons encore sur ces sujets, sur ces thèmes que nous avons partagés le dimanche passé et retournons à l'Éternel. Tozonga et Pai à Yahweh. Je vous ai lu la fois passée dans différentes versions. Ce que je viens de lire, c'est la version Louis II. La version second 21 dit, pour une bonne compréhension, second 21 dit: réfléchissons à nos voies, examinons nos voies et retournons à l'Éternel. Le français courant dit: examinons de près notre conduite et revenons au Seigneur. La version Semeur dit: considérons notre conduite et examinons-la, puis revenons à l'Éternel. Parole de vie dit: examinons à fond notre conduite et revenons au Seigneur. Ça, c'est le livre que le prophète Jérémie a écrit après que Israël et Juda furent déportés vers Babylone. Ce n'était pas une surprise. C'était déjà prévu, averti plusieurs fois, pendant plusieurs années. Le Seigneur a envoyé des prophètes et il a établi un prophète, le prophète Jérémie, juste pour nous rappeler le peuple. Que le peuple réforme sa voie. C'était ça le message. Réformez vos voies. Réformez vos voies. Parce que le peuple était tombé dans l'idolâtrie comme jamais auparavant. Le peuple était devenu un idolâtre. Il avait complètement oublié l'Éternel. Et le Seigneur, dans son amour, dans sa bonté, n'a pas laissé son peuple sombrer. Yango abandaki kotinda basali naye. Il a dit: j'ai envoyé vers vous mes prophètes, mes serviteurs, dès le matin. Dès que le peuple a commencé à se corrompre, l'Éternel n'a pas laissé son peuple. Il a envoyé ses serviteurs. Jérémie, le serviteur de Dieu, a été frappé. Il a été humilié, dénudé. Il a été jeté en prison, privé de la nourriture pendant plusieurs années, plusieurs jours, plusieurs mois, excusez-moi. Mais lorsque la prophétie s'est accomplie, quand la parole, les avertissements s'est accomplis, Jérémie ne s'est pas réjoui. Jérémie a ses vérités. Jérémie n'a pas dit: oh, Bobandaki Kolukangowana. Il n'a pas triomphé pour dire: je suis le seul vrai prophète. Où sont passés vos faux prophètes? Et lorsque ceci est arrivé, Jérémie pleura. Il a pleuré, il s'est lamenté devant le Seigneur. Pourquoi tu as laissé ton peuple? Seigneur, Seigneur, c'est ton peuple. Seigneur, c'est ton peuple. Il ne s'est pas arrêté à parler avec Dieu. Il s'est tourné vers ses frères, vers son peuple. Il leur a dit: réformons nos voies. Sondons, examinons à fond notre conduite et retournons à l'Éternel. Il n'a pas dit retourner à l'Éternel. Il s'est identifié à ce peuple. Il s'est identifié à leurs péchés. Il s'est inclus dedans. Parce que d'une manière ou d'une autre, moi aussi Jérémie, j'ai failli, j'ai fauté, j'ai péché. C'est une grâce que je suis debout. Retournons à l'Éternel. Retournons à l'Éternel. C'est ce que le Seigneur nous dit encore, vie éternelle. Retournons à l'Éternel. Alléluia. Lorsque le peuple fut amené en déportation, c'est-à-dire population, longoli population, on a laissé des gens de rien au pays
pour veiller sur les pays et comme à Savante et comme à Zambate. Et lorsque le peuple fut amené là-bas, le Seigneur a encore envoyé un autre prophète. Le prophète de la captivité. Son nom, c'est Ézéchiel. Il a continué la même mission pour rassurer les peuples que si vous êtes ici, ce n'est pas que Dieu vous a abandonné. Si vous êtes ici, ce n'est pas que Dieu vous a livré. Ce n'est pas que Dieu veut vous exterminer. Ça, c'est une correction qu'un père responsable fait faire et doit faire. A Memi Bino a, parce que à l'obéli Bino, à rappeler Bino, Boboy Koyoka. Voilà pourquoi il vous a amené ici. Ces prophètes étaient là pour exhorter le peuple à continuer à réformer sa voie pour que le Seigneur le ramène à son pays. Le prophète était là pour rappeler au peuple la parole de Dieu, enseigner la parole de Dieu pour que le peuple n'oublie pas l'Éternel, son Dieu. Et il était là. Mais le peuple ne l'écoutait toujours pas. Malgré l'Éternel avait frappé, balongoli bango na mboko na bango, batindi bango na mboka mosusu, là où il souffre. Mais il ne voulait toujours pas. Dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 8, à partir du verset 1, la Bible dit: la 6e année, le 5e jour du 6e mois, comme j'étais assis dans ma maison, et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, la main du Seigneur de l'Éternel tomba sur moi. Je regardais et voici, c'était une figure ayant l'aspect d'un homme. Depuis ses reins en bas, c'était du feu. Et depuis ses reins en haut, c'était quelque chose d'éclatant comme des reins polis. Il étendit une forme de main et me saisit par les cheveux de la tête. L'esprit m'enleva entre la terre et le ciel et me transporta dans des visions divines à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure du côté du septentrion, où était l'idole de la jalousie qui excite la jalousie de l'Éternel. Et voici la gloire du Dieu d'Israël était là, telle que je l'avais vue en vision dans la vallée. Il me dit: fils de l'homme, lève les yeux du côté du septentrion. J'ai levé les yeux du côté du septentrion, et voici, cette idole de la jalousie était au septentrion de la porte de l'autel à l'entrée. Et il me dit: fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font, les grandes abominations qui commettent ici la maison d'Israël, pour que je m'éloigne de mon sanctuaire? Mais tu verras encore d'autres grandes abominations. Alors il me conduisit à l'intérieur du parvis. J'ai regardé et voici, il y avait un trou dans le mur. Et il me dit: fils de l'homme, perce la muraille. J'ai percé la muraille et voici, il y avait une porte. Et il me dit: entre et vois les méchantes abominations qu'ils commettent ici. J'entrai et j'ai regardé et voici, il y avait toutes sortes de figures de reptiles et de bêtes abominables. Et toutes les idoles de la maison d'Israël peintes sur la muraille tout autour. 70 hommes des anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels était Jacania, fils de Shaphan, s'était né devant ces idoles, chacun l'encensoir à la main, et il s'élevait une épaisse nuée d'encens. Et il me dit: fils de l'homme, vois-tu ce que font dans le ténèbre les anciens de la maison d'Israël, chacun dans sa chambre pleine de figures? Car ils disent: l'Éternel ne nous voit pas. L'Éternel a abandonné le pays. Et il me dit: tu verras encore d'autres grandes abominations qu'ils commettent. Et il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel du côté du septentrion. Et voici, il y avait là des femmes assises qui pleuraient Tammuz. Et il me dit: vois-tu, fils de l'homme, tu verras encore d'autres abominations plus grandes que celles-là. Et il me conduisit dans les parvis intérieurs de la maison de l'Éternel. Et voici, à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, il y avait environ 120 hommes. 120 hommes.
tournant le dos au temple de l'Éternel et le visage vers l'Orient, et s'est prosterné à l'Orient devant le soleil. Alléluia. Ici, ils étaient à Babylone. La Bible dit, il était chez lui dans sa maison, et les anciens d'Israël sont venus vers lui, vers le voir. Ils sont venus le voir pour les consulter. Nous avons besoin de Dieu. Parlez-nous. Nous avons soif de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à nous? Qu'est-ce que nous devons faire? Éclaire-nous, prophète. Nzambe na yo lobela biso. Nzambe na yo lobinini. On souffre ici. On veut rentrer chez nous. Ici, c'est le malheur. On n'est pas libre ici. Pendant que les anciens, c'est-à-dire les responsables, dans les anciens, il y avait les sacrificateurs, il y avait le chef des peuples, les responsables des familles d'Israël, ils sont venus. Pendant qu'il parlait avec eux, le Seigneur a pris Ézéchiel en esprit. Lui, physiquement, il était là, en train de parler avec eux, mais en esprit, ça m'a mis à Jérusalem. Dans le temple, les sacrificateurs, ces anciens, certains d'entre eux avaient leur chambre dans les temples de Dieu. Le Seigneur a zo lagisa Ézéchiel, bato baye pa na yowana. O baye osambela pona bango, o baye soi-disant koluka elongi nzambe, o baye koluka orientation nzambe tala makambo sala. Ce sont des idolâtres. Et ils sont en train d'adorer les idoles dans la maison de Dieu. Dans leur chambre, c'est plein de figures, des reptiles et d'autres figures abominables. Et la Bible dit, il y a même des femmes qui pleuraient Tammuz. Tammuz, c'était une idole. L'adoration de Tammuz consistait à pleurer. Et ceux qui pleuraient, c'était des femmes. C'était ça l'adoration à Tammuz. Des femmes qui pleuraient. C'est comme s'il y avait un problème. Et comment qui... C'est l'adoration de Tammuz. Et les femmes qui étaient là en train de pleurer, dans les temples de Dieu. Et si vous lisez jusqu'à la fin du chapitre, le Seigneur dit toujours, je vais encore te montrer encore d'autres abominations. Plus il avançait avec Dieu, plus il découvrait l'horreur. Les gens qui sont là physiquement, c'est comme s'ils ont soif de Dieu. C'est comme s'ils sont venus pour Dieu. C'est comme s'ils ont besoin de Dieu. Mais en réalité, certainement, ils étaient en train de dire, c'est injuste. Pourquoi Dieu peut nous amener ici? Pourquoi Dieu peut nous déporter? Il peut permettre à ce que le roi de Babylone vienne nous prendre. Qu'est-ce que nous avons fait? Il s'est lamenté aussi. Alors, nous avons appelé Jérémie, plutôt Ézéchiel, vision. Certainement, Ézéchiel était scandalisé de voir tous ces gens qui étaient devant lui, cherchant à connaître la volonté de Dieu, mais en réalité, c'était des idolâtres. Et ils idolâtraient dans la maison de l'Éternel. Il ne leur restait que d'entrer dans le lieu très saint, si il leur était permis d'entrer. Dans les temples étaient souillés, salis. Voilà pourquoi ça devait être brûlé et détruit. On appelle cela l'hypocrisie. L'hypocrisie. Est-ce que tel que nous sommes ce matin, c'est pour chercher Dieu ou c'est pour calmer sa conscience ou bien pour accomplir un devoir religieux? Parce que ce dimanche, nous sommes venus vers Dieu. Si le Seigneur ouvrait les yeux de chacun de nous pour voir chacun de nous, qu'est-ce que nous allons voir? Ce qui est dans ta chambre, dans ton bureau, dans ton cœur, dans tes pensées, dans ton esprit. Voilà pourquoi Dieu dit, sondons nos vies, retournons à l'Éternel. Il connaît tout, il sait tout. Il connaît tout, il sait tout. Et quand Ézéchiel voyait ces peuples qui étaient là, certainement il avait pitié, il avait mal, vraiment. Mais quand le Seigneur lui a ouvert les yeux,
Il a pleuré, ça c'est sûr. L'hypocrisie. C'est ce qui caractérise encore aujourd'hui l'Église. Hypocrisie. Vous savez, les mots hypocrisie tirés du grec hypocrites veut dire mise en scène. L'hypocrisie, mise en scène. Et l'hypocrite, comédien, acteur. Quelqu'un qui se fait passer pour une autre. Quelqu'un qui prend un rôle, qui joue un rôle, alors qu'il ne l'est pas dans la vie réelle. Les acteurs, vous trouvez, il est femme, il joue le rôle d'un homme, il est homme, il joue le rôle des femmes, il est pauvre, il joue le rôle de boss, l'entrepreneur, de PDG, mais alors que dans la vie réelle, il n'est rien. Ça, c'est l'hypocrisie. Et le peuple de Dieu était, et le peuple de Dieu redevient hypocrite devant celui qui connaît tout, devant celui qui sonde tout, devant celui devant qui il n'y a rien de caché, mais on est hypocrite. L'hypocrisie, c'est une attitude qui consiste à dissimuler son caractère et ses intentions véritables. L'intention véritable de quelqu'un ce matin, c'est pour qu'on le voie qu'il prie. Mais ce n'est pas ça son identité. Retourne à l'Éternel. C'est aussi une attitude qui consiste à adopter des sentiments, des opinions, des vertus qu'on n'a pas. Piété. Dans la présence de Dieu, piété. Allure d'être pieux, d'être pieuse. C'est une attitude qu'on a adoptée par circonstance pour attirer les regards des hommes. Mais Dieu voit tout, Dieu connaît tout. Devant lui, on ne se cache pas. L'hypocrisie, c'est également le caractère d'une personne qui dissimule sa vraie personnalité. Sa vraie personnalité. Frères et sœurs, être chrétien, c'est la meilleure des choses qui puisse arriver à un humain. Connaître Jésus, suivre Jésus, adorer Jésus, être connu de Jésus, avoir son nom inscrit dans le livre des vies. Ezali oya motuya oye sengeli kokoma na moto azala mokili. Mais attention à l'hypocrisie. Dieu connaît tout, Dieu sait tout. Lorsqu'on sent quelque chose, qu'on commence à nous déconnecter de lui, de la source, une seule chose. Et retournons à l'Éternel. Dans le livre de 2 Rois, chapitre 5. 2 Rois, chapitre 5, à partir du verset 21, la Bible dit, et Géasi courut après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre. Et dit, tout va-t-il bien? Il répondit, tout va bien mon maître, tout va bien. Mon maître m'envoie te dire, voici, il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, d'entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je t'ai pris, un talent d'argent et 2 vêtements de rechange. Naaman dit, consent à prendre 2 talents. Et il les pressa, et il serra 2 talents d'argent dans 2 sacs, donna 2 habits de rechange, et il les fit porter devant Géasi par 2 de ses serviteurs. Arrivé à la colline, Géasi le prit de leurs mains et le déposa dans la maison. Et il renvoya ces gens qui partirent. Puis il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit, d'où viens-tu, Géasi? Il répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Général Naaman est venu vers le prophète Élisée, Azalaki Kobe Lamaba. Il fut guéri, comme nous le savons. Il avait amené des présents, des dons, de l'argent, des vêtements. Après, si le prophète Élisée a boy, abi non, zonga namboka nayo, kilo comme sanzam.
Mais le serviteur d'Élisée, Géasi, voyant que son maître avait refusé les présents, beaucoup d'argent comme ça, des vêtements de rechange, il a scellé sa monture et il a poursuivi Naman à Komikuna. Alobi, mon serviteur, mon seigneur Élisée, Ajiba Paya, Alobi, Biloka Boya Kiwana, Alingiango Siko, Pesango, Pona, Ajiba Paya. Il y a des jeunes gens qui sont venus de la montagne d'Ephraïm. Et pour Naman, c'était une joie d'offrir à l'homme de Dieu. Il lui a donné. C'est pour dire que c'était pesant, 2 personnes pour transporter. C'est-à-dire que c'était quelque chose de consistant. Et il est arrivé quelque part à Ibisi Bango Bozonga. Il a repris, il a amené chez lui à la maison. Puis il s'est présenté devant son maître. Élisée lui posa la question, tu étais où? Il a dit, je n'étais nulle part, ni à gauche ni à droite, j'étais là chez moi à la maison. Une mise en scène montée de toutes pièces. Le péché rend parfois intelligent dit de manière stupide. Pour sa perte. Élisée lui dit, mon esprit était là. Mon esprit était là. Certainement Dieu l'avait transporté aussi en esprit. Comme il a transporté Ézéchiel ici. Il avait transporté. Pendant que Élisée était là-bas, Dieu a transporté Élisée en esprit et Élisée voyait. Il voyait la scène. Comment Géasi venait, comment Azozonga, il a tout vu. Et Géasi est rentré comme si quelqu'un n'a rien fait. Si personne ne voit, Dieu voit. Dieu voit tout. Matthieu, chapitre 26, le verset 14, du verset 14 jusqu'au verset 16. La Bible nous parle d'un metteur en scène qui est en même temps comédien, acteur. Acteur secondaire et acteur principal lui-même. Son nom c'est Judas Iscariote. La Bible dit ceci, au verset 14 de Matthieu 26. Alors l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit, que voulez-vous me donner et je vous livrerai. Et il lui payait 30 pièces. Donc c'est lui-même qui a écrit la scène. Il a écrit, il a choisi les acteurs. Il a pensé qu'est-ce que je dois faire. Avait-il besoin d'argent? Parce que 30 pièces d'argent, ça ne représentait rien du tout. Il y a des gens qui pêchent pour rien du tout. Quand il ne va rien gagner. Et tu ne vas pas remplacer cette personne-là. Tu ne vas pas prendre sa place. Tu ne seras jamais directeur comme lui. Tu ne seras jamais ministre comme lui. Tu ne seras jamais intelligent comme lui. Tu ne seras jamais le père de ses enfants, lui que tu veux tuer. Donc, pour plaisir seulement, quelqu'un va empoisonner quelqu'un. Pour rien du tout. 30 pièces d'argent, ça ne représentait rien du tout. On peut payer 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Matthieu 26, 24 à 25. Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qui ne fut pas né. Judas, qui les livrait, prit la parole. Judas, qui devait les livrer, prit la parole et dit, et c'est moi, Rabbi? Et c'est moi? Jésus lui répondit, tu l'as dit. C'est comme s'il ne savait rien. Non, un vrai acteur, un vrai comédien. Il a monté cette scène, il a organisé la vente ou la prise, la trahison de Jésus. Et Jésus l'a détecté. Jésus a dit, l'un de vous va me trahir. Il sait que Jésus connaît tout. Il le sait que Jésus-Christ l'a déjà détecté. Il pose encore la question, il voulait que le Seigneur dise, Isayote. Mais il n'a pas laissé. Il n'a pas laissé. Le film n'a concevoir, il fait qu'il est dit. Le Saint-Esprit parle avant que tu ne pêches. Il t'avertit.
Le Saint-Esprit parle pendant que tu es en train de commettre l'acte, ou bien de parler, ou bien de faire du mal, le Saint-Esprit. Après, il continue à te parler. Mais il y a le cœur, les consciences qui deviennent de plus en plus cautérisées, insensibles. Insensibles. Combien de fois Dieu t'a-t-il pas parlé de cette histoire, de ce sujet, à ce sujet, par rapport à ce sujet? Des choses qu'on doit abandonner, des choses qu'on doit laisser. Des personnes même avec qui on doit se séparer. Mais non. Ce que j'ai planifié, ce que j'ai prévu, il fait comme un Tinasuka. Tinasuka, il y a Judas, c'était quoi? Il s'est pendu. Il s'est pendu. Tinasuka, ils ont Tinasuka. Quand quelque chose, quand le Seigneur intervient dans quelque chose, on s'entête. Soukanango, ils ont la pendaison. Autodestruction. On n'a pas pendu Judas. Non. Les gens qui s'entêtent dans le mal, ils sont autodétruisent. Tika Masanga. Non, Kenao Tinasuka. Non, Kenao Tinasuka. Il y a un homme qui était un buveur, comme Bela. Sa femme lui dit, papa, Tika Masanga. Et si moi, c'est tant que coopération, mon qui Masanga Nakati. Ton cœur, il donne Akufaraka. Akufanekaka. Parce que c'est ça sa vie. Ils ont besoin de conseil à Moutouté. C'est ma vie à moi, c'est ma façon d'être, c'est ma façon d'agir. C'est ce que moi j'aime. Dieu seul sait. Les gens qui s'autodétruisent dans la drogue, dans la fornication, les gens qui s'autodétruisent, le Seigneur dit, c'est toi. Matthieu 26, 48 à 50. Matthieu 26, 48 à 50, la Bible dit, c'est lui qui les livrait, leur avait donné ces signes. C'est lui que je baiserai, c'est lui, saisissez-le. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il dit, salut Rabbi, et il les baisa. Jésus lui dit, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Le Seigneur est entré aussi dans son jeu, parce qu'on ne baise qu'un ami, non? Après, ça sera bisou par ami. Tu ne peux pas faire un bisou à un passant comme ça. On fait un bisou à un ami. Voilà pourquoi le Seigneur l'a appelé ami. Il l'a appelé ami. Fille menée Simbi. Fille menée Simbi. Ce que je veux faire, fais-le. C'est ça l'hypocrisie. Fausse considération. Que tout est faux dans l'hypocrisie. Tout est faux. Faux amour du prochain. De loin, quand vous voyez comment Judas s'approchait pour embrasser le Seigneur Jésus, lui faire des bises, vous pouvez dire, oh quel amour. Oh quel amour. Faux amour. Faux amour. Dans le cœur, c'est autre chose. Dans la bouche, c'est autre chose. Fausse adoration. Ces gens-là qui sont venus devant Ézéchiel. Parce que devant les prophètes jouissaient d'une grande considération et d'un grand respect. Il était la bouche de Dieu, le représentant de Dieu. Quand on venait devant lui, certainement il s'est prosterné, montrant qu'on te respecte. Dieu, l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu, ils étaient là peut-être à genoux devant lui, comme les serviteurs de Dieu. En faisant ces gestes, ils montraient leur considération aussi envers le Dieu d'Ézéchiel. Fausse adoration. Tu verras les gens, le larme, fausse adoration. Dans le cœur, c'est autre chose. C'est la musique qui l'a touché. Ce n'est pas que son âme a soif de Dieu. C'est la musique. Hein? Et tout le monde en a un concert, non? On voit des concerts de Michael Jackson, là, des gens arrêtés, des gens même mouraient. Tension, tout ça, émotion, les gens pleuraient à l'église. L'église comme ça aussi aujourd'hui, on joue la guitare comme ça, c'est ben qui sentiment abandonné. On croit que c'est l'adoration, fausse adoration. Le cœur est ailleurs, mise en scène, hypocrisie. Ces hommes-là, Judas est venu comme ça. Seigneur, Rabbi,
Le rabbi, c'est le maître, le Seigneur. Considération. Mais moutango azo pe sa bisou, moutango azo respecté, azalinde fond de commerce na ye, azalinde mbongo na ye. Faux caractère respectueux de Judas, fausse gentillesse, fausse disponibilité, de faux compliments. Aujourd'hui, l'Église du Seigneur, l'Église est appelée colonne et appui de la vérité. Et c'est-à-dire, ce qu'on doit voir en chrétien, c'est ce qui est vrai. Tel que tu es physiquement, tel que ton âme est, tel que ton esprit est. Mais quand il y a déséquilibre, quand il y a désharmonie, tu n'es plus vrai. Quand tu n'es plus vrai, tu es loin de Dieu. Alors le Seigneur dit, sonde, examine ta voie, examine ta vie et rentre à l'Éternel. Alléluia. L'extérieur n'intéresse pas Dieu. Dieu considère ce qui est dans le cœur de l'homme. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur ce matin? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur d'habitude? Qu'est-ce que ton cœur dit? Qu'est-ce que ton cœur fait pendant que tu es dans la présence de Dieu? Des piétés extérieures, apparences trompeuses. Ils font semblant d'aimer quelqu'un, mais dans le cœur, on rit, on minimise, on se moque. La spiritualité des hypocrites est pour leur propre gloire. Quand quelqu'un prie, quand quelqu'un jeûne, quand quelqu'un sert Dieu, des serviteurs de Dieu hypocrites, des serviteurs de Dieu orgueilleux, ils font des choses pour c'est ce que Dieu dit dans Matthieu 6, le verset 5. Matthieu 6, le verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin de rue pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Leur récompense. Il prie beaucoup. Il prie trop. Il a un temps précis de prier. Comme une maman nous disait, dans notre quartier, nous avons alarme naturelle. C'est une voisine. Lorsqu'elle commence à prier, tu évites que 3 heures est coquille. Quand elle finit de prier, tu évites que c'est 5 heures du matin. Et lorsque la journée commence, elle va se chamailler avec tout le monde. Metteur en scène. Des temps perdus, gâchis. Économise tes salives. Retourne d'abord au Seigneur, puis prie. Sinon, Dieu n'accepte pas ce genre de prière d'adoration. La seule prière du méchant que le Seigneur accepte, c'est la repentance. Quand quelqu'un rentre de tout son cœur vers Dieu, le Seigneur écoute. Parce que le Seigneur n'exauce pas la prière d'un pécheur. Matthieu 6, le verset 16. Lorsque vous gênez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils gênent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent les récompenses. Je vois des frères et sœurs, ces derniers jours, je ne suis pas disponible sur WhatsApp, besoin de chercher la face de l'Éternel. Toké dango wapi. Et tu vois quelqu'un, la voix devient rock. Frère, pourquoi tu parles comme ça, frère? Un mois dans la présence de Dieu. Zambé Balouka Kaye. C'était une expérience merveilleuse. Hypocrite. Sois spirituel pour toi. Les hypocrites sont durs pour juger les actions des autres. Dur, trop dur. Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7, à partir du verset 1. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. C'est ce que Jérémie a fait. Il n'a pas dit vous. C'est vous. Non. Sondons nos vies, retournons. Il s'est identifié. Nous tous, nous avons besoin de Dieu. Vous et moi, nous avons besoin de retourner vers Dieu. Mais l'hypocrite, le mal, c'est les autres. Lui, il est bien. La Bible dit, il n'y a même pas un seul juste. D'une manière ou d'une autre, on bronche.
Mais hypocrite, lui, c'est voir. Juste, le verset 2, Matthieu 7. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? La poutre, je ne sais pas s'il y a des poutres. Où est-ce que la poutre? Papa Vital, ingénieur, moi poutre. Ah, vous avez poutre, ils étaient boy. Donc lui, ils étaient boy, la mise noyée, il ne voit pas. Paille, mon tige boy, dans l'œil de son frère, il voit. Je dis, hypocrite, c'est-à-dire, lui, sa vie, c'est encore pire que la vie de l'autre, mais il est prêt à juger l'autre. Parce qu'aujourd'hui, les péchés, ça, comme la masanga, et le péché, c'est avoir des concubinages, mais lui, il a la haine dans son cœur. C'est un hypocrite, c'est un avare, c'est un orgueilleux, c'est un revanchard. Il ne voit pas ça. Il ne voit pas ça. Un calomniateur, songi de haut niveau. Il ne voit pas ça. Et lorsqu'il voit un frère ivre, il pointe les doigts. C'est ça le péché. Le Seigneur dit, longola nanu, oya, nene zipimis nayo, comme ça tu pourras bien voir. Maintenant tu pourras bien parler. Et lorsque frère, tu parles, tu dois parler pour ramener ton frère. Mais qu'est-ce que nous ne voyons pas aujourd'hui? Lorsqu'un frère tombe, lorsqu'une sœur tombe, lorsque le bien-aimé se relâche, ça devient un sujet de moquerie. Un sujet de moquerie. Il y a des sœurs qui disent, pasteur, j'ai honte de rentrer à l'église parce qu'il y a Botimoine. L'église du Seigneur a besoin de relever ceux qui sont tombés. L'église du Seigneur a besoin de sortir pour fortifier nos bien-aimés qui sont aujourd'hui faibles. Parce que la Bible dit que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Alléluia. La Bible dit encore que celui qui croit connaître quelque chose, il ne connaît pas encore comme il devait connaître. Tu crois connaître tout, tu dois arriver, tu crois arriver, fais très attention. Jérémie, non seulement il s'est identifié à son peuple, il est allé les chercher, les fortifier, les encourager à rentrer vers Dieu. Il n'était pas hypocrite. Il n'était pas là pour juger. Non. Verset 5, Matthieu 7, hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de ton frère. 2 Samuel chapitre 12. 2 Samuel chapitre 12, verset 1er. Jusqu'au verset 7, la Bible dit, 2 Samuel 12, à partir du verset 1, l'Éternel envoya Nathan vers David, et Nathan vint à lui et lui dit, il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui comme ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein. Et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche. Et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre, il l'a prêté pour l'homme qui était venu chez lui. Le verset 5, la Bible dit, la colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et dit à Nathan, l'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort. Mérite la mort. Et il y rendra 4 brebis pour avoir commis cette action, pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David, tuez cet homme-là. Et quand David a entendu cela, il a compris que cet homme-là ne mérite pas la mort, mais il mérite la miséricorde de Dieu. Parce que ça le concerne. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, ainsi de suite. Les versets qui ont suivi, David a dit, j'ai péché contre l'Éternel.
Mais pourtant, quand il ne savait pas que c'était de lui, il était catégorique, il était dur. Il était dur pour dire cet homme-là mérite, il faut Koufa. Mais avant Koufa, Azouxinon 4 fois, Makambo Brebiwana Abotolaki. Sans pitié, sans miséricorde. Dur pour juger. Dans les couples, vous verrez, l'homme vient, il accuse sa femme. Et pourtant, il fait pire à sa femme. La femme, la même chose. Elle vient, pasteur, mon mari. Elle fait pire que son mari. Les enfants et les parents, la même chose. Les parents et les enfants, la même chose. En tout, réformons nos voies et retournons à l'Éternel. Qui ne conteste pas sans cesse. Qui a le bras tendu en train de nous attendre. Nous avons besoin de la yozonga. Nous avons besoin de la bisotozonga. Pour la alibisabiso asukolabiso. Le sang de Jésus-Christ continue encore ses effets jusqu'à aujourd'hui. Même si tu es tombé dans la boue, même si tu es noir du péché, couvert du péché, couverte de péché, même si tu sens le péché, le sang de Jésus-Christ a coulé exactement et effectivement pour séparer vie. Lèvons-nous et que chacun de nous rentre en lui, sonde son cœur et dise au Seigneur, je rentre. Je m'étais égaré. La convoitise des yeux, la convoitise des cœurs, l'orgueil, l'avarice, la haine, la chair m'ont trahi. Je me suis laissé trahir. Seigneur, je me suis vendu pour de l'argent. Je me suis vendu pour les postes. Je me suis vendu pour les diplômes. J'ai offert ce que j'avais de précieux. J'ai détruit ton temple. Et la Bible dit, nous sommes les temples du Saint-Esprit. Nous sommes les temples du Saint-Esprit. De la même manière que ces gens-là adoraient dans les temples de l'Éternel, ils avaient des figures de bêtes. Plusieurs ont fait entrer dans leur corps des abominations, des sémences des esprits des morts, des sémences des esprits des ténèbres, des sémences des démons, des sirènes, à cause de l'impudicité, de la fornication. Frère, sœur, ouvre ton cœur. Dis à Dieu ce que tu es. Parce que le Seigneur connaît exactement qui nous sommes. Prions le Seigneur.